Et l'objet de notre rencontre aujourd'hui est de présenter au public l'ouvrage que je viens de faire paraître aux presses de l'Université de Ziguinchor intitulé « Riz noir, les origines africaines de la culture du riz dans les Amériques ». Un ouvrage qui est publié par le professeur Judith Carney, qui enseigne à l'Université de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. L'intérêt de cet ouvrage est de montrer l'importance du riz, d'abord en Afrique occidentale, où il a été domestiqué il y a plus de 3000 ans. Et dans le cadre de l'esclavage, eh bien, les esclaves qui sont transférés aux États-Unis sont aussi partis avec cette graine, c'est-à-dire la graine de riz, où ils vont développer cette culture outre-Atlantique. Mon rôle d'éditeur est de de rendre public, c'est-à-dire mettre à la disposition du grand monde les réflexions des enseignants-chercheurs pour que ce savoir-là qui participe à la formation des étudiants, mais aussi de toute personne cultivée, puisse aussi irriguer, n'est-ce pas, dans la société. Quand vous lisez cet ouvrage, vous avez de l'histoire, vous avez de la géographie, vous avez de la linguistique, vous avez de l'anthropologie. Donc c'est tous ces domaines qu'elle a mobilisés pour pouvoir défendre la thèse. Parce que sa thèse, c'est quoi? C'est de dire qu'en réalité, les Noirs que l'on a amenés aux États-Unis n'ont pas utilisé simplement leur force. Ils ont amené avec eux des techniques culturelles. Et dans cet ouvrage, elle montre déjà qu'en 1336, parce que c'est la période où les Portugais commençaient maintenant à explorer l'Afrique, en 1336, les Portugais avaient déjà découvert, entre guillemets, les îles Canaries. Et à l'époque, 1336, ces îles étaient peuplées par des Noirs. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé justement que ces Noirs-là cultivaient du riz et du blé. Et c'est par ces Noirs-là que l'Orient a adopté justement les céréales que ces Noirs, que les Portugais ont trouvés en 1336 dans les îles Canaries, que c'est par leur biais que justement l'Orient a adopté ces céréales. Il ne faut pas se limiter simplement à l'introduction de la plante, mais la gestion de l'eau, le système de gestion de l'eau. Et elle compare le système de gestion de l'eau en Caroline et en Afrique de l'Ouest. Et elle déduit par là qu'il y a une forte ressemblance. De 320 pages.